Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai découvert. Je savais même pas l'existence. J'ai découvert cette vidéo par hasard. Même toute sa chaîne pratiquement parle de beaucoup de choses comme ça. Et on va faire probablement beaucoup de vidéos là-dessus, hein. Certes, il a des vidéos extrêmement longues, donc celles-là, je ne vais pas vous les faire absolument en vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais quand c'est des vidéos comme celle-ci, qui durent seulement 12 minutes, je trouve intéressant de réagir avec vous, de faire une petite réaction et peut-être d'en parler de quoi ce qu'on... Enfin, c'est ça ce que moi j'en pense, pourquoi pas. Alors, c'est une vidéo qui parle d'un tueur sur TikTok. Donc le cas Young Your Shoulder Bellowking. On va regarder cette vidéo. Je vous laisse de toute façon la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller regarder vous tranquillement. Allez, j'ai hâte. Bonjour à tous, et oui, je sais, par rapport au standard de la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et surtout, vous devez probablement être déçu de l'aspect beaucoup plus court de celui. Donc comme je vous ai dit, moi je ne connais pas, je n'ai jamais suivi en fait cette chaîne. Je l'ai trouvée par hasard dans les feeds de YouTube quand j'étais en train de regarder plus ou moins ce qu'il y avait comme nouveauté. Cette vidéo m'est apparue, je me suis dit ouais, ça pourrait être quand même intéressant de faire une vidéo là-dessus avec vous tous et découvrir aussi ces choses-là, ces choses un peu plus effrayantes. Pourquoi pas, ça ferait quand même plaisir. Je me suis dit pourquoi pas faire cela, hein, pourquoi pas. Donc j'ai hâte. Ici, mais c'est dû au fait que je prépare une grosse vidéo pour Halloween qui va sortir le 30 à je ne sais pas quelle heure, et également dû au fait que j'ai bossé sur des collaborations avec d'autres youtubeurs. Néanmoins, avant la grosse vidéo d'Halloween, je voulais quand même réaliser une petite Petite question comme ça, je m'en fous, hein. Pourquoi il a un scotch ici? Ses lunettes sont pétées? vidéo sur un compte TikTok un peu étrange. Je viens m'apercevoir maintenant. D'entre vous m'ont envoyé. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux types d'épisodes Ok. différents dans Findings. Il y a les Findings normaux et les Findings actu. Ok, Les Findings beaucoup plus courts, basés comme celui-ci qu'on va regarder maintenant, cool. sur une actualité, quelque chose que vous me demandez énormément de traiter. Et là, en l'occurrence, depuis Ok. que j'ai posté la vidéo La face cachée de TikTok numéro 1, Donc vous voyez, ça c'est une vidéo par exemple qui dure très longtemps, hein. C'est pour ça que je vous ai pas fait, parce qu'à la base je voulais commencer avec cette vidéo-là, la face cachée. Après quand j'ai regardé que ça prend quand même une demi-heure, je me suis dit ça va être trop long, etc. Donc c'est des bonnes vidéos pour les lives, par exemple sur Twitch, de regarder ce genre de vidéos comme ça, hein. Mais là, de faire maintenant une vidéo là-dessus comme ça, c'est un peu trop long. je n'arrête pas de recevoir dans mes messages privés Twitter des nouveaux comptes horrifiques sur le réseau social en question. Et je trouve ça super cool. Ça fait que je vais avoir très très vite de la matière pour faire une deuxième partie à la face cachée de TikTok. Ça c'est cool, ça c'est cool. Néanmoins, je voulais parler de celui-ci parce qu'il a été envoyé un nombre incalculable de fois. Ok, Et j'ai été surpris au début parce qu'il n'avait l'air de ne pas être particulièrement spécial. En regardant les vidéos, j'ai remarqué quand même des choses assez spéciales avec ce compte. De quel compte je parle? Je parle de @YouShouldn'tBeLooking. ok. Zéro abonnement. Donc il s'est abonné à zéro. Il a quand même 19 000 abonnés, hein. Et 1 million de j'aime, hein. A l'origine, Pas le mal. compte s'appelait @YouShouldn'tSee et il a été créé le 4 octobre en postant des TikTok vraiment étranges qui ont beaucoup captivé l'attention du site. Ce qui fait D'accord. qu'au cours de l'upload de ces vidéos, le compte a amassé 1 million de j'aime et plus de Justement, ce que je disais, c'est quand même 100 bizarre. 000 followers. Ce qui est vraiment beaucoup pour du contenu horrifique sur internet qui, vous allez le voir, n'implique pas du paranormal. Aujourd'hui, Ok. les TikTok ont été supprimés. Ah ouais, carrément. Donc ça veut déjà dire quelque chose si les TikTok ont été Il y supprimés. a seules les archives qui existent, et j'ai réussi à mettre la main sur une de ces archives. Le compte n'est néanmoins pas supprimé et une seule vidéo subsiste, on en parlera à la fin. Je vais donc parler dans l'ordre de à peu près tous les TikTok qui ont été postés par @YouShouldn'tBeLooking et vous expliquer ce que je pense de ce compte. Commençons. Ok. J'ai très hâte.
Le premier TikTok est entre guillemets normal par rapport à ce qui va arriver ensuite. Ça semblerait être une sorte de jardin avec des citrouilles et autres plantes qui franchement sont au bord d'être pourries et rien de particulier ne se passe. On regardera ce que ça veut dire par la suite. Néanmoins, les deux TikToks suivants, qui sont très similaires dans la forme, montrent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce compte. Ok. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant... Les deux sont filmés dans la nuit, dans le noir, avec ce qui semblerait être quelqu'un s'approchant lentement d'un arbre avec un lampadaire. Les deux? Comment ça, les deux? La première a une bande son très noisy que je ne vais pas faire écouter pour éviter tout problème de copyright, même si je n'ai pas réussi à trouver l'origine du son par Shazam. Et le deuxième TikTok comporte juste le son nu de la vidéo. Elle se coupe avec l'individu baissant la caméra. Pour l'instant, on est juste sur du cryptique, mais on approche dangereusement de ce qui a fait buzzer le compte. Le TikTok suivant est filmé dans la nature, dans le noir. Cette fois-ci avec un flash. On peut voir le gars gratter le sol avec son pied de manière assez frénétique, mais on peut également à la fin du TikTok le voir se tourner rapidement vers cette pile de détritus à sa gauche, avant de rapidement tourner la caméra, un peu avec un mouvement stressé. On en reparlera de ça, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment grand chose à voir dans les vidéos. Ouais, pour l'instant, je croyais qu'il s'est tourné tout de suite vers là pour faire croire, merde, je suis en train de me faire avoir ou me faire troller, mais non. La vidéo suivante est la vidéo qui a le plus alerté les gens à la base. C'est elle qui va nous donner une meilleure idée de ce qui se passe dans la tête de @YouShouldn'tBeLooking. Ok. On peut y voir l'individu tirer une valise dont un liquide rouge noirâtre s'échappe. Il s'agirait probablement de sang provenant du cœur de la valise. Ça serait trop facile, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ça serait vraiment un peu trop facile. Un peu trop facile. Avec un corps à l'intérieur. Oui. En arrière-plan, on peut entendre... Dans ce genre de choses comme ça, surtout quand c'est TikTok, les amis, je reste un tout petit peu à l'écart, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de fake. La musique Downtown de Petula Clark, ce qui fait un contraste assez flippant entre le contenu de la vidéo et la bande son. Le TikTok suivant le montre à moitié pieds nus, dans un état déplorable, sur un pont, jeter la valise avec le corps. Derrière, la bande son montre presque ironiquement le morceau It's so hard to say goodbye to yesterday, littéralement il est si difficile de dire au revoir à hier, de Boyz II Men. À ce moment-là, le compte a commencé à marcher énormément, vu l'aspect un peu alarmant des TikTok, et on commence à comprendre un peu ce que ce compte essaye de nous raconter. Oui, mais ça se peut que c'est... parce que personne ne peut nous dire que c'est quelque chose de réel, donc... ouais. Cette sorte D'ailleurs, je comprends pas comment bloquer cela sur TikTok. Pourquoi avoir bloqué cela sur TikTok? de quotidien d'un tueur potentiellement dérangé. Le TikTok suivant est intéressant. Il utilise la bande-son d'une sorte de challenge destinée aux artistes graphiques de TikTok. Une bande-son qu'il faut mettre par-dessus un TikTok avec une voix disant voici ma peinture la plus grande, voici ma peinture la plus petite, et ainsi de suite. Il faut montrer ensuite, en fonction de l'artiste, quelles sont les peintures les plus grandes, petites, préférées, etc. etc. Mais là, You Shouldn't Be Looking tourne les pages d'un carnet avec des dessins glauques et abstraits, sans le moindre intérêt porté au fait d'être en adéquation avec ce que dit la voix off. On peut voir d'ailleurs l'endroit où il vit, un bordel sans nom. Et également son bras complètement sale, avec des ongles blancs et des post-it avec des yeux tout autour de lui. Le TikTok suivant montre à nouveau cet endroit avec l'arbre et le lampadaire, mais on peut le voir zoomer sur l'endroit où il y a le lampadaire, et on peut voir cette sorte de masse blanche que j'arrive pas tout à fait à déterminer, peut-être une voiture... Ça a l'air d'être une caravane. C'est dans le genre. Mais c'est vrai que ça m'a l'air un peu... Hein? J'ai envie de vous dire... Je sais pas. Une personne, je sais pas. Et le TikTok suivant est probablement le plus flippant. Voilà. Je peux pas vous faire écouter la bande son parce que ça utilise un morceau de Tool, Disgusted, et du coup j'ai pas envie de me faire claim. Mais on peut y voir le tueur marchant Merci. Au moins, ils pensent à nous, les youtubeurs. C'est cool. dans la nuit sur un chemin avec une arme à la main. À un moment, la caméra se lève. On peut voir qu'il suit quelqu'un d'autre. Probablement sa prochaine proie. Oui, mais comme je vous ai dit, ça se peut que c'est mal... Voilà. Et encore une fois, et ça semble être une chose un peu particulière avec ce compte,
on passe directement d'une telle ambiance vraiment glauque à quelque chose de beaucoup plus cryptique et incompréhensible et pas spécialement flippant mais juste bizarre. Là en Ok. l'occurrence les TikTok suivants semblent montrer un endroit en particulier dans des ambiances très glauques, peut-être l'endroit où vit le tueur, mais difficile de savoir comment elle s'insère dans l'histoire, surtout Mais comment peut-il dire que c'est un tueur? avec ce qui précédait cette vidéo du tueur marchant dans la nuit suivant quelqu'un. Juste après les posts précédents, un nouveau est posté où on peut le voir dans la forêt déterrer ce qui semble être une valise, et on connaît ce qui se passe avec les valises sur ce compte, probablement y a-t-il un corps à l'intérieur. On reviendra sur les TikTok avec les valises, parce que j'ai quelque chose à dire dessus. Après un TikTok le montrant 2 jours sur le pont en bois duquel il avait jeté le corps, avec sa main toujours aussi sale et désagrégée et un comportement toujours aussi erratique, il poste un TikTok très étrange qui me met personnellement très mal à l'aise, où il utilise à nouveau une sorte d'audio utilisé sur TikTok pour faire des challenges, D'accord. mais cette fois-ci l'utilisation est... Mais la chose que je trouve bizarre, c'est qu'il montre seulement sa main droite. Il prend jamais le téléphone à sa main droite pour montrer la main gauche. Je sais pas. Moi, dans ce genre de choses, c'est un peu difficile de croire réellement à toutes ces histoires, j'ai envie de dire. est très perturbante, due au manque d'informations qui est transmise par la vidéo. Ok. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks Alors, tout le monde a dans sa maison ce truc que tout le monde trouve is trop so cool. Ok. Could be a Ça hidden peut être cabinet, une armoire cachée, little movie room. une salle pour Gadget. regarder des films à gadget, enfin Of gadget. ours. Mais pour nous, c'est ça. What's this? La vidéo s'arrête comme ça, sans Ouais. C'était quoi, un frigo? rien d'autre. Et ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et les quelques TikTok suivants sont des vidéos prises à l'extérieur, notamment près d'une sorte de tunnel légèrement inondé, avec des musiques en arrière-plan, notamment un morceau de Slint, qui semble indiquer que le tueur aurait perdu sa maison. Juste après ça, tous les TikTok ont été supprimés. Il y a juste un autre TikTok qui a été publié. Mais ils ont été supprimés. Dans quel sens? Ça, déjà, c'est aussi la question que ils ont été supprimés par le créateur même, donc l'utilisateur, ou ils ont été supprimés par TikTok même parce qu'il a un frein, un truc de TikTok. Ça, c'est la question. De nouveau, le retour dans ce jardin où avait été posté le premier TikTok, avec toujours les mêmes fruits pourris et la citrouille pourrie, semblant peut-être indiquer que des corps se trouvent soit sous la terre, soit comme en graines. Voilà pour You Shouldn't Be Looking. À l'heure où je tourne la vidéo et où je la monte, rien n'a été posté d'autre sur le compte. Et j'ai l'impression que ça va pas revenir avant un petit moment. Je pense notamment ça, et ça j'avais oublié de l'enregistrer, parce que la description du compte a changé en goodbye, avec maintenant un lien vers un compte Reddit. Peut-être donc que l'énigme va se déplacer Ok. sur Reddit, mais actuellement le compte Reddit en question n'a aucun post de publié. Il faudra donc scruter pour voir là où ça nous mènera. Évidemment, la première question qui Ok. vient à l'esprit des gens, parce que À mon avis, je veux pas maintenant jouer le mec qui croit jamais au ce genre de choses. Mais pour moi, ça c'est des choses inventées, je pense, pour avoir des clics, pour avoir des vues. Probablement, il a essayé sur TikTok en voyant que ça marche bien. Il a dit bon, je vais passer à Reddit parce que sur Reddit, il y a énormément de ces histoires comme ça. Je dirais, je sais pas, mais ça a l'air. ça a quand même affolé beaucoup, c'est est-ce que c'est fake? Très Ah oui. sincèrement, je suis certain que c'est fake. Voilà, justement. Et il la pense comme moi, ça va. Moi, parce que je me pose quand même des questions parce que je me suis dit, mais je suis le seul peut-être à voir ce genre de choses. Ou peut-être c'est pas le cas. Ou peut-être il va nous expliquer qu'est-ce que c'est mieux, qu'est-ce que c'est pas. Mais ok, ça va. Donc lui, il la pense comme moi, ça va. Déjà, dans un premier temps, ça utilise énormément de méthodes de mise en scène et d'ironie qui, comparées
à l'état mental qui est présenté du tueur dans les vidéos n'est pas en adéquation. Mettre des musiques qui parlent de c'est si dur de dire au revoir quand on jette un corps par la rivière, c'est le genre de réflexion qui, selon moi, pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'auto-gérer et qui est dans un tel état d'insalubrité, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait possible. Par contre, là, on voit la main gauche. Je retire ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'incohérences également dans sa manière d'être et dans sa manière d'agir. En effet, son comportement correspond énormément un peu au cliché qu'on peut se faire du youtubeur horreur à... Justement, c'est pour ça que je vous ai dit. À mon avis, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir des vues, d'accord? Donc, il sait très bien comment filmer, ou il s'est peut-être inspiré de quelque chose d'autre. Parce qu'il y a plein de choses comme ça. Il y a un concept, si je me rappelle bien, où Squeezie, je crois, qui avait fait une vidéo là-dessus. C'était un YouTuber qui avait fait un concept. C'était bien évidemment inventé et bien en fait inventé sur une histoire d'un monstre qui apparaissait, etc., etc. Donc ça me rappelait un tout petit peu cela. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis pas tout à fait rassuré avec cette histoire si c'est réellement vrai ou pas. C'est pour ça. Là, Alan Resnick. J'en avais parlé, mais ça m'a fait énormément penser à Alan Tutorial, la manière de filmer. Voir juste le bras complètement insalubre et détruit de la personne gratter les feuilles, faisant des choses absolument atroces sans forcément trop s'en rendre compte, pour moi, il y a clairement une influence. Et c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec Findings, mais le message c'est que la mise en scène fonctionne, il y a quand même un effet de peur qui marche, donc selon moi l'objectif de ce compte est tout à fait réussi. Néanmoins il y a des détails que je trouve intéressants. Toute la focalisation autour des valises, selon moi, et ça c'est que de la spéculation, mais selon moi c'est juste une réaction un peu au phénomène qu'il y a eu avec Randonautica. Avec notamment... Random, ok, je connais pas, donc je peux pas dire autre chose là-dessus. Je ne connais pas, donc... Mais au moins, je suis pas le seul à penser que c'est un truc fake, hein, au moins. Ce fameux TikTok où des gens trouvaient un corps dans une valise. Maintenant, les valises sur TikTok, ça a cette image. Voilà, qu'on le veuille ou non, ça a cette image du truc qui contient des corps. Et du coup, ça utilise les codes de... D'accord. Ah bon, ça, cette image, je savais pas. Je savais pas. Je trouve également l'utilisation des bandes son assez créatives et également l'utilisation des challenges assez créatifs. J'attends... Ça a cette image, voilà, qu'on le veuille ou non, ça a cette image du truc qui contient des corps. Et du coup, ça utilise les codes de TikTok à son avantage. Ça utilise les souvenirs. À mon avis, c'est ça ce que je vous disais. À mon avis, il a essayé pour voir si ça marche bien sur TikTok. Et maintenant, il passe à Reddit pour continuer, on va dire, son histoire de tout cela. Des gens pour directement... inciter à la peur et inciter à une meilleure compréhension de ce qui est raconté. Je trouve également l'utilisation des bandes son assez créatives et également l'utilisation des challenges assez créatifs. J'attends de voir ce que le compte peut essayer de donner plus tard, mais je suis très heureux de voir que sur TikTok, parce que c'est vraiment un compte qui est symptomatique d'un truc, les ficelles des web-séries d'horreur et des ARG d'horreur très simples d'il y a 8 ans commencent à être réutilisées pour réaliser du nouveau sur TikTok. C'est-à-dire Ouais, c'est pas mal, ouais. On va dire que c'est assez créatif. C'est assez il y a créatif. une introduction à toute une génération à des codes qui étaient utilisés auparavant. Notamment là, ce code Found Footage, c'est véritablement les codes de Alan Tutorial réutilisés de la manière la plus pure possible. Et je suis intéressé de voir tous ces comptes qui s'appellent You Shouldn't See ou des trucs genre tu ne dois pas regarder, In the Shadows, ce genre de machin, enfin bref, des trucs assez clichés. Oui, ce que je vous ai dit, il y a énormément de ces choses-là qui sont inventées. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne veut pas dire absolument que c'est vraiment un cas réel ou vraiment un cas qui s'est déroulé réellement. Donc il y a énormément de ces comptes comme ça niveau TikTok où des gens essayent de se construire, on va dire, une histoire là-dessus. C'est cool quand même, c'est cool qu'il y a ce genre de choses comme ça. Moi j'adore ce genre d'histoire comme ça, bien sûr, tant que ça reste histoire, bien évidemment, je ne dis pas j'adore, voilà, donc ouais, c'est cool. Utilisé pour introduire plein de gens à une nouvelle esthétique. J'espère que ce Findings Actu vous... Voilà, donc on arrive à la fin. Ouais, moi personnellement j'ai bien aimé, je mets un like parce que c'était vraiment extraordinaire. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex et le Pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse ainsi pour cette vidéo.
À la prochaine. Votez le pas. Triple peace.